Voici une famille qui était du lieu de naissance de Jésus, de Bethléem, et dès qu'il est survenu une petite situation, ils ont jugé utile de rejoindre le monde, d'emprunter la voie de la facilité, de choisir la voie vraiment du raccourci. Cela te détruira certainement et ne pourra pas te rendre service. Je voudrais que ce matin, nous écoutions attentivement. Du temps des juges, Écoutez très bien. il y eut une famine dans le pays. Il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, Donc il y a eu une famine physique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des famines dans la présence de Dieu. J'avais dit, lève la tête, écoute, regarde ici. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce premier jour doit marquer toute ta vie et toute l'année 2022. Si tu as raté le premier jour, tu rateras tout ce qui sera entre le dernier et le premier. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des famines. Les famines auront constamment lieu. Les famines auront toujours lieu. La famine, c'est synonyme de manque, de sécheresse. La famine est synonyme aussi d'un temps d'épreuve, un temps d'épreuve, un temps de difficulté, un temps où tu n'as pas ce qui est nécessaire à ta vie. Ça, c'est la famine. Cela peut arriver dans la vie d'un croyant, d'un homme intègre, d'un homme sincère, d'un homme qui connaît le Seigneur, d'un homme qui adore le Seigneur d'un cœur honnête. C'est pourquoi ce n'est pas parce qu'il y a la famille dans ta famille que tu dois abandonner ta famille. Tu n'es pas un homme sage. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans ta famille biologique, ta famille spirituelle, que tu dois abandonner ta famille. Ce n'est pas être sensé. C'est comme dans un couple. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, les données ont changé dans certaines familles et sous d'autres cieux. Il y a des hommes qui se sont prêts à abandonner leur femme dès que cette femme traverse des moments difficiles. Mais par le passé, c'était les femmes qui abandonnaient leur mari dès qu'il perd son travail. C'est une femme insensée. C'est une femme qui n'est pas mariable. C'est une erreur de mariage. Une femme normale, elle demeure dans le foyer, dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans le respect à son mari, même si son mari a des manques, même si son mari ne travaille pas, même si son mari ne peut pas lever le petit doigt. Ce n'est pas une occasion de le mépriser, de le sous-estimer, de le tyranniser. Même ça arrive dans l'église évangélique. Dès que le monsieur ne travaille plus, la sœur devient méconnaissable, une Jézabel. Même pour avoir droit à son corps, qui est un devoir, un droit normal et légal et légitime et spirituel. J'ai entendu des témoignages des frères, j'ai coulé des larmes. Un frère m'a dit, pasteur, depuis que je ne travaille pas, ma femme que tu connais, qui danse à l'église, qui chante, qui est gentille à l'église, même pour coucher avec elle, j'ai des problèmes. J'ai tombé des nuits. Et pourtant, l'église, vous allez voir, c'est des anges, c'est des nièces de Gabriel. Le visage est un visage radieux. Mais quand tu n'as pas de soumission, tu ne peux même pas honorer ton mari, tu es plus qu'un imposteur dans l'église. Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous montres quoi? Ça ne sert à rien de paraître aux yeux des gens quand tu n'es pas un exemple dans ta maison. C'est vice-versa. Il y a eu une famine dans le pays. Et dès qu'il y a eu la famine, celui qui a pris l'engagement de déménager pour aller dans un pays maudit, un pays rejeté, un pays que Dieu réprouve, c'était le père de famille. Vous comprenez maintenant pourquoi quand ils sont arrivés, c'est lui qui a été frappé de mort premièrement. Vous savez, toi qui es l'auteur de la déchéance, c'est toi qui seras jugé en premier.
il s'est dit qu'il n'allait jamais avoir de paix. Voilà le raisonnement que certains se donnent. Mais si réellement nous sommes dans une église de Dieu, si réellement nous sommes dans le Seigneur, si réellement Dieu est là où je suis, comment se fait-il que le père peut manquer dans ma famille? Pourquoi il peut avoir des morts? Pourquoi il peut avoir des ennuis? Pourquoi il peut avoir? Mais c'est parce que tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas à ton âge. Ils étaient à Bethléem, le lieu où Jésus-Christ va naître. Bethléem qui veut dire maison du Père. Comment ils peuvent être dans la maison du Père et manquer de pain? Réfléchis. Je ne comprends pas si réellement Dieu est encore avec nous, parce que comment se fait-il que j'ai été fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes, j'ai jeûné, j'ai prié, mais les malheurs se multiplient dans ma vie, et même le minimum pour avoir des... J'ai eu tellement d'ennuis en 2021. Je me demande si je suis dans la bonne place. Adieu. Adieu. Voilà la mentalité qu'a eu Elimelech, ce malheureux mari. Quand il s'est levé, il a pris ses deux enfants, malchanceux qu'ils sont, et leur maman qui s'appelle Naomi, il dit allons à Moab. Certainement que la femme lui a dit, chérie, est-ce qu'on peut descendre? C'est pas normal. Et tu sais que c'est un pays incestueux. C'est l'une des petites filles de Noé, de Lot, qui a couché avec son papa, et puis ils ont fondé Moab. Dieu n'est pas là-bas. Dieu a dit de ne jamais mettre pied là-bas. Il dit, mais écoute-moi, Dieu dit de ne pas mettre les pieds, mais soyons réfléchis, hein. Réfléchissons, hein. Dieu n'est pas là-bas, mais regarde le pain qui est là-bas. Regardez le raisonnement de quelqu'un qui est né pour se perdre. Dieu n'est pas là-bas, mais regarde l'abondance. Vous dites Dieu n'est pas dans ce lieu-là, dans cette église. Vous dites que Dieu n'est pas là-bas, mais regarde la promotion, regarde les guérisons, regarde les délivrances. Mais c'est quand tu dois te perdre, c'est comme ça que tu réfléchis. Ta réflexion devient coûte. Je lève ma main droite. Quand vous voyez quelqu'un réfléchir comme ça, éloignez-vous de lui. Il va prendre un engagement pour la paix de son âme. Ne le suivez pas. Même si c'est votre femme ou votre mari, éloignez-vous de lui. Je n'ai pas de divorcer, mais de ne plus le suivre et de ne plus le croire. Donc il y a eu la famine qui a fait qu'ils sont partis. Mais quand ils sont partis, le malheur les a frappés. C'était un jugement. Le mari qui a donné l'ordre est mort. Ces deux enfants arrivés là-bas ne sont pas restés tranquilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se marier. C'est-à-dire, voilà des gens qui se moquent de Dieu. Ils se sont dit non, mais si réellement Dieu est avec nous, si réellement Dieu est avec nous, nous allons arriver sains et saufs. Si Dieu n'est pas avec nous, on n'arrivera jamais à Moab. Vous voyez des prières que nous tous on a eu à faire. Mais ils ont fait le parcours sans faute. Donc ils se sont dit, aidez-moi. Aide-moi au lieu de me regarder sans comprendre. Ils ont fait le parcours sans accident. Donc ils ont conclu que Dieu parle fort. Si Dieu n'est pas avec moi, je n'allais pas avoir ce travail. Si Dieu n'est pas avec moi, je ne peux pas avoir ce que j'ai. Ils ont fait le parcours sans faute. Arrivés là-bas, ils ont dit, mais si réellement Dieu, tu es avec nous, et si tu n'es pas avec nous, voilà comment on prie souvent, qu'on n'ait pas de maison à Moab. Un matin, voilà, ils louent maison. Ils s'installent. Ils se sont dit, mais si Dieu n'est pas avec nous, comment on a pu s'installer ici? On a eu même l'argent pour payer la caution. Vous savez, quand Dieu veut vous bénir, comme l'histoire de Joseph tout à l'heure, Dieu vous débarrasse de tous vos appuis physiques, de tous vos acquis, de toutes vos compétences. Et quand il va te donner une maison comme il a fait pour cette famille, mais vous n'avez pas d'autre choix que de dire en vérité, c'est Dieu qui nous a donné cette maison. Parce que des gens sur qui vous comptez, que l'État même appuie, vous mettez votre argent, le monsieur bouffe, ça ne va pas quelque part. Tu vas payer un terrain, arriver là-bas, le terrain est litigieux. Et voilà qu'on t'amène à la retraite. Quand tu es à la retraite, tu n'as plus d'argent. Tes enfants vont encore à l'école. Ce qui te reste,
c'est d'aller au village. Parce qu'il était dans sa maison. Quand un matin le propriétaire est venu et lui a dit, on augmente la maison à plus de 200 000. Il a payé. Le monsieur revient encore pour lui dire, c'est vrai tu paies, mais moi-même je ne vais plus te voir ici. Mais maintenant qu'il est à la retraite, il fait comment? Il n'a aucune maison. C'est pas parce qu'il était voleur, pas parce qu'il ne craignait pas Dieu, pas parce qu'il n'aimait pas Dieu, pas parce qu'il ne servait pas Dieu. Il servait Dieu, il aimait Dieu. Mais il n'a pas pu avoir de maison en allant à la retraite. Voilà ce que l'esprit malin, l'esprit carré ne comprend pas dans la marche. C'est pourquoi le thème écrit, la croix, l'opportunité d'une vie glorieuse. Dieu ne te fera pas passer par un autre chemin que le chemin de la croix. Le chemin de la croix, quand ça vient, tu vois ça comme un malheur. Mais c'est une opportunité. Je pensais que quelqu'un a compris. Je pensais qu'un sage a compris parmi vous. C'est une opportunité. Ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un jugement. Le miracle de Dieu viendra par un dépouillement. Le miracle de Dieu, ce qui vient de Dieu et qui n'est suivi d'aucun chagrin, d'aucun malheur, viendra avec quoi? Avec le dépouillement. C'est-à-dire Dieu va se mettre à te dépouiller. Tu verras ça comme un malheur, un jugement, une malédiction. Non. Pousse-le, sa bouche reste. Et c'est la croix. On peut avoir peur de quelqu'un qui est silencieux, on dirait il va te faire quoi? C'est une opportunité. C'est un chemin. Et quand tu n'as pas compris que la croix est l'unique opportunité, il n'y en a pas deux. C'est l'unique opportunité, c'est l'unique voie, c'est l'unique chemin. C'est pourquoi tout ce que tu peux avoir en dehors du dépouillement, Dieu, il te dépouille, il t'éclabousse, il te déshabille. C'est le principe de la croix. Et quand tu vas faire cette œuvre, tu as l'impression que pour toi est fini. Mais c'est quand tu finis que le Seigneur commence. Regarde-moi un chrétien qui n'a rien compris. Le Seigneur est quoi? L'alpha et l'eau. Aide-moi, aide-moi. Il ne faut pas parler comme ton voisin. Aujourd'hui c'est le premier dimanche. Il faut honorer Dieu par les paroles. Je dis le Seigneur est quoi? Dis ça plus fort. Attends. Le Seigneur est quoi? L'alpha là c'est quoi? Qu'on appelle le Mais s'il est le commencement et que toi tu es le commencement, mais il y a un commencement qui doit disparaître. Il ne peut pas avoir deux commencements. Au commencement était le commencement. Avant le commencement du commencement, d'avant le commencement même du commencement était le commencement. Donc il ne peut pas avoir deux commencements. Il faut que toi tu disparaisses pour que l'alpha arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi il va te déshabiller, dépouiller, il peut te brocarder. C'est pas un malheur. C'est Dieu qui est en action. Il ne t'enverra pas un SMS. Il commence à t'avertir. Dis que ton nom soit béni. Mais celui qui n'a pas compris le message de la croix est charnel. Quelqu'un qui va se perdre. Il va voir tout en malheur, en sorcier. Vous voyez, dans une église, quand on voit trop les sorciers, tôt ou tard, vous deviendrez tous des sorciers. Vous voyez, quand on parle trop des sorciers, la suspicion vient. Je vois Jean-Claude, de toute façon, sa bouche est fermée, son oreille là. Je vois l'autre, ne voit pas l'autre. Dis-lui là, on dirait que c'est un sorcier. C'est lui qui fait que quand je prêche, je titube. Que Dieu me maudisse. Vous croyez à ces bêtises là, à source de vie? Mais que Dieu vous juge. Sorcier peut faire ça.
Dieu va susciter des sorciers autour de toi pour t'amener à... Dis frère, il faut appuyer ça. Dis frère. Dis plus fort, dis pour appuyer. Il dit je crée l'adversité. Mais dans ta tête et dans ta doctrine, ta règle, c'est les sorciers qui créent. Dieu dit je crée lumière. Vous ne m'avez pas bien connu. C'est moi je crée les lumières. On dit amen. Il dit encore c'est moi je crée les. Et puis je crée aussi quoi? L'adversité. C'est-à-dire tu ne comprends pas bien français. Oui, gars, viens. Kofi, viens. Sois béni. Tu es sapé. Fiston. Oui, gars, tu es béni. Donc, avant, moi, je portais ça là. Quand j'étais petit, je mets cravate dessus. Dis Yakou. Et je croyais qu'il était sa père. Maintenant, vous voyez ce que je suis devenu, c'est grâce à Jésus, mais grâce à ma femme aussi. Quand tu es bien accompagné, tu arrives à bon port. Il y a habillement et puis il y a habillement. Il y a des gens qui ils ont l'argent, mais ils ne savent pas s'habiller. Les choses ne se marient pas sur eux. Quelqu'un peut payer ta guette. Il coupe petite tenue. Toi, tu as 900 000. Elle a 3500. Et ta guette 6500. Je connais tout ça. Elle te frappe une tenue. Quand tu la vois, tout le culte là, c'est pas ça qui t'intéresse. C'est son modèle là. Dis frère, tu connais trop. Après culte là, au lieu de saluer les gens sévères, j'ai dit, Léa, ton couturier là est fort, hein? Il est où? Il dit, on voit ça après. Dis, mais pas il a, tu as pris ça où? Il dit, non, c'est Itaguette. Non, dis-moi la vérité. Mais c'est Itaguette. Le problème n'est pas dans la couture, le problème est dans la révélation. Regarde, voilà Wega. Il est là, il joue à sa vie chrétienne. Dieu appelle Kofi. Les deux là, c'est des pasteurs. Hein? Vous qui nous suivez là. Parce que souvent ils connaissent, mais ils connaissent Jean-Claude, mais ils ne connaissent pas les autres. Lui là, c'est un pasteur. Lui aussi, c'est un pasteur. Ouais, parce que souvent ils ne comprennent pas bien. Donc lui là, Dieu le prend, Kofi, et puis il met dans sa tête poursuit Wega, pour le manger, mais ne le mange pas. C'est lui on appelle l'Éternel des armées. Dieu vient de créer l'adversité. Donc Wega dort et voit des gens qui le poursuivent à un cercueil. Entends, Jean-Claude, arrête-toi là. Arrête-toi là, sur moquette là. Jean-Claude est là comme Jésus. Et Jésus, tourne-toi vers Wega. Et il appelle depuis. Mais pour que Wega soit dans la lumière, Wega prenne sa vie au sérieux. Wega se consacre. Mais Wega joue. Donc Dieu, comme il a tous les moyens, il appelle Kofi. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Il allait susciter Pharaon. Avant de noyer Pharaon, il dit à Pharaon, poursuis-les. Je vais te tuer après, mais poursuis-les d'abord. C'est pourquoi, regarde, à sourd de vie, on ne parle pas de retour à l'envoyé. Dis amen. Il y a quelqu'un même qui sait où attraper ton ennemi. Ton retour à l'envoyé, tu es un apprenti sorcier. Il dit à Kofi, Kofi, il ne faut pas le tuer. Tu as compris? Tu ne peux pas le tuer, il ne faut pas le tuer. Poursuis-le. Quand il va poursuivre Wega va courir. Le seul chemin sur lequel Wega va courir, c'est pour venir dans le bras de Jésus. Dis frère, comment ça? Il est l'alpha et puis il est l'oméga. Donc il est derrière Kofi et il est derrière ici. Donc lui-même il est ici. Il dit à Kofi, poursuis-le. Et plus tu le poursuis, tu vois qu'il veut t'attraper. Tu te réveilles. Je parle à quelqu'un.
Il ne va pas te tuer. Quand tu arrives ici, et puis Jésus ouvre tes bras, et puis il tombe sur lui à tout. Et le sorcier se retourne. Souvent, lui aussi, il veut dépasser. C'est là l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. L'Éternel lui avait confié une mission. Quand tu as accompli la mission, retourne. Il ne faut pas t'arrêter là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux te dire cette année 2022, l'Éternel va susciter des instruments. Il faut te dépouiller, il faut te terrasser. Mais toutes ces choses-là, l'Éternel est derrière. Je pensais que tu allais dire un amen qui vient de ton cœur. Elimelech, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu la faim à Bethléem, ils ont couru, ils sont partis à Moab. C'est un pays maudit. Mais malgré ce pays soit maudit, ce pays avait le pain, ce pays avait l'abondance, ce pays avait la prospérité matérielle. Mais ils n'étaient pas de Dieu. Arrivés là-bas, ils se sont installés. Et ils ont passé un beau temps. Au point où les jeunes gens, les enfants de Elimelech, ont eu le temps de se marier. Et quand ils se sont mariés, le malheur a frappé le papa. Les deux enfants sont morts. Regarde, pendant que tu es en train de quitter le droit chemin, tu auras un semblant de miracle, un semblant d'abondance. Tu peux être dans la fornication, dans l'infidélité, dans l'adultère, dans le mensonge. Tu peux même être éloigné de Dieu, mais les choses prospèrent en tes mains. Mais tu ne sais pas que Dieu n'est plus avec toi, comme ce qui est arrivé à Samson. Samson ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Il ne lui a pas envoyé d'SMS. La croix, c'est l'opportunité, l'unique opportunité pour une vie glorieuse. Cette année, ne joue pas avec ta vie. Cette année est décrétée année de consécration, année de dédicace, où ta vie, ton âme, ton esprit, ton corps, ta pensée, ton âme, ton intellect, tes émotions et ta volonté doivent être assujettis à Jésus. Et dis, Seigneur, ma vie tout entière t'appartient. Je ne veux rien faire en dehors de toi. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté. Ta volonté peut ne pas m'arranger, mais elle prolongera mes jours. Ta volonté peut ne pas m'arranger, mais elle me donnera la vie éternelle. Elimelech est mort, ses deux enfants sont morts, mais ce que je veux t'amener à comprendre ce matin, avant qu'on ne dise Amen, lis le verset 16. Donc, et le pays qu'ils ont quitté là, regarde, il y a des coins comme ça. Il y a des endroits où tu quittes net, et puis le pain, le bonheur arrive derrière toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Peut-être tu étais païen, tu vivais avec quelqu'un, ou bien même peut-être tu étais fiancé, même dans l'église, lève la tête d'abord. Tu es fiancé à un frère, vous êtes avancé. Au moment où vous avez voulu préparer le mariage, il t'annonce qu'il ne veut plus de toi. Mais honnêtement, dans ta pensée, tu te dis que ce n'est pas possible. C'est que Dieu même m'a abandonné. Mais tu ne vois pas derrière cette action, qui est une déception, l'action de Dieu. Tu ne peux pas voir. Tellement tu es en train de pleurer comme Marie de Magdala pleurait et elle ne savait pas que la personne qui était devant elle était Jésus. Vous savez, les pleurs ne vont pas t'amener à comprendre, à discerner la personne du Seigneur. Or, quand Dieu permet qu'une porte se ferme devant toi, c'est qu'il a déjà ouvert une porte ici. Dieu ne fermera jamais une porte sans avoir ouvert une autre. Il ne le fait jamais. Seulement que tu ne sais pas que la porte est ouverte. Donc, pendant que tu quittes le lieu, l'abondance vient derrière toi. La honte, comme tu ne connais pas la honte, tu es né après la honte, tu reviens encore. Et avant, tu étais parti, mais bon, dis que, je ne sais pas. Pourquoi me regarder comme ça, comme si tu as tué l'homme? Tu as tué l'homme? Tu as tué l'homme? Comme tu es né avant la honte, assieds-toi. On te demande pas. Tu es parti la seule fois. Là où tu allais te promener, là, tu as l'impression dans ta tête, selon tes menteurs de prophètes, que le bonheur est là-bas. C'est comme dans un foyer.
Quand vous voyez deux couples comme ça, la première semaine du mois de janvier, en train de cheminer, ils font 100 pas. Tu sais ce qu'ils ont fait comme parents? Quand vous les croisez, tu regardes le fond. Le monsieur aussi dit la femme là, voilà une femme humble. Non, c'est pareil, ils se sont frappés. Ils sont en train d'échanger d'air. Donc ils se sont dit, on va au dehors là, pas de bavardage. Donc au dehors là, ils marchent comme des amoureux. Mais ils se sont bagarrés là-bas. C'est un repos ils font là. Toi tu la vois, tu dis voilà la meilleure femme. Le ciel même a pitié de toi. Tu ne sais pas ce que tu désires. Le 31, je vous ai dit pourquoi David n'a pas envié qui? David n'a pas envié qui? Dis ça plus fort. Lui, tu oublies tout. Depuis l'école, tu oublies tout. David n'a pas envié qui? Dis ça plus fort. Que Dieu te fortifie, te bénisse. David n'a pas envié Eliab. Eliab est un soldat. Il y a des gens qui envient. C'est leur position. En tant que Dieu a prévu quelque chose de plus grand pour toi. Qu'il te soit fait selon ton amen. C'est pourquoi David, comme il avait l'esprit de Christ, il n'enviait pas Eliab. Eliab le jalouse. Eliab le méprise. Mais il n'enviait pas Eliab. Il n'enviait pas Shama. Il n'enviait pas Abi quoi? Abinadab, c'est trois grands frères qui étaient au front. Il y a des gens qui t'ont dévancé, ne les envie pas. Je pensais que tu avais compris. Non, c'est pas à toi cette prophétie. C'est à quelqu'un à côté de toi. Je ne vis pas celui qui a assis à toi. Il t'a dévancé, mais il ne t'a pas encore dépassé. Ne l'envie pas. La croix va te propulser. La croix, c'est le symbole de mourir à soi. De mourir à son honneur, sa dignité, sa raison. C'est pourquoi cette année, laisse tomber ta raison. Ta raison hideuse, ta raison qui n'a pas de valeur. Ton honneur, ton titre. Ces choses t'ont fatigué ces 10 dernières années. Jette-les, ça n'a pas de valeur. Nous, chez vous qui? Chez vous les malheureux, les misérables. Pas de chevaux, on dirait un peu particulier. Il faut dire mon éducation. Quelle éducation tu as reçue? C'est tout ça que Paul dit, ce n'est que la vanité, c'est la boue. Je considère que la boue, ton diplôme, ton titre, ton salaire, ton rang, c'est la boue. La révélation de Christ, quand tu décides de dire Seigneur, ma vie tout entière t'est sacrifiée. Je ne fais plus ce que je veux. Je fais ce que toi tu veux. Dieu commence avec toi. Donc, c'est qui? Voyez, quand tu as tout perdu, tout perdu, tout perdu, apparemment tu te dis que là où tu es, ce qui est essentiel est déjà passé. Regarde, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu. Oh, non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Qui est avec son portable? Qui regarde la Bible dans son portable? Dépose ton portable là. Déposez tout ça. Quand on parle, il faut écouter. Sinon les choses, ce qu'on est en train de fonder maintenant là, c'est ce qu'il va faire toute l'année. Donc quand on parle, ta bouche est fermée. C'est bon, je ne te dis pas de me motiver. Je dis de répondre à la parole de Dieu pour toi-même. Je dis, tu peux avoir tout perdu sans avoir rien perdu. Je dis pour une dernière fois, pour un esprit sage et intelligent. Je dis, tu peux avoir tout perdu. C'est-à-dire là où tu es, quand les gens te regardent, tu n'as plus rien. Ni physiquement, ni socialement, tu as tout perdu. Vous vous souvenez de qui? Je vous ai dit un message ici qu'il ne faut pas oublier toute l'année. Jésus et ça. Jésus et ça. Dis ça plus fort. Jésus et ça. Je dis ça plus fort. Jésus et ça. Il n'avait pas le, mais il ne manquait pas de.
Il n'y avait pas de vin dans sa coupe, comme tout le monde. Mais lui, la différence, c'est qu'il n'y avait pas de vin dans sa coupe, mais lui-même, il ne manquait pas de vin. Il y a des gens, ils n'ont rien sur eux, mais ils n'ont rien en eux. Moi, il ne peut rien avoir dans ma poche, mais je ne manque de rien. On ne marche pas par les chimachima, on marche par la révélation. C'est pourquoi Jésus était assis. Quand le vin était fini, ce n'est pas lui qui a dit vin est fini. D'ailleurs, lui, il ne peut pas dire vin est fini. Désiré, tu comprends? Tu comprends ce que je dis là? Ce n'est pas en tout, il faut pleurer, il faut crier. Ce n'est pas en tout, il faut te lamenter. Le pain qu'on te donne là, il faut accepter. Tu comprends ce que je dis? Tu as commencé avec eux? Et pourquoi tu veux terminer avec eux? Tu as commencé à 5 paquets de rames au plateau, on te prenait pour un tocard. Aujourd'hui, tu as une université. Mais marche par la foi, Désiré. C'est maintenant, non, je ne comprends pas. Je sais Dieu, mais bon, voilà, je ne vois pas grand chose. Non, toi, heureusement, tu ne dis pas ça. Si tu dis ça, tu es un fils illégitime. Il te donne 2 étudiants, prends, bénis Dieu. C'est pour eux qui est grave. Toi, tu n'as rien, mais tu ne manques de rien. Quand tu as cette révélation, tu marches avec sérénité. Tu marches la tête haute. Les gens te disent, mais d'où vient ton assurance? On a dit que vous n'avez rien, mais tu marches, on dirait quelqu'un qui a tout. C'est la vérité qui est là. En vérité, j'ai tout. Mais quand tu me regardes, tu regardes avec tes yeux charnels, tu vois que je n'ai rien. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je vous ai dit que le dimanche prochain, je vous parlerai du mystère de l'arche de Noé. Où Dieu dit, regardez ce que Dieu lui dit, rentre dans l'arche. Et une fois tu rentres, maintenant, appelle les animaux impurs et puis les animaux purs. Aïe. Dans l'arche là, il a les 2 catégories. Ça a ces 2 groupes de personnes qui vont marcher toute l'année. Dis frère, je ne comprends pas. Mais ce dimanche, je vais expliquer. L'arche là, c'est le Christ. Comment toi tu rentres en Christ, et puis il y a des animaux impurs et des animaux purs. Et tout là, tu vas faire avec eux. C'est ceux-là qui vont t'amener vers ta destinée. Les impurs ont leur rôle. Les purs ont leur rôle. C'est pourquoi Yeshua a dit, bénissez vos. Ce sont les impurs. Tes amis, ce sont les purs. À faire sur le dimanche. Tu acclames, le cul n'est pas fini. Il est stratégique. Il dit, ah, on s'en va maintenant. Lui, on va partir. Ruth répondit, ne me presse pas de te Ne me presse pas de te quitter. Voilà quelque... Donne-moi le son, petit. Voilà quelque chose que tu dois... Regarde, Naomi est restée seule. Mais quand viendra où tu resteras seul. Mais tu n'es pas seul. Regarde, ton amène ce matin m'énerve. J'ai dit tu n'es pas seul. Naomi, elle-même s'est donné un nom que Dieu refuse. Il y a des noms dans la douleur, tu te donnes nom. Mais Dieu qui t'aime, il refuse le nom. Dis pourquoi? Mais c'est lui qui t'a mis au monde. Est-ce que c'est toi qui as donné ton nom? C'est ton papa qui donne ton nom. Donc il y a des noms que tu mets sur toi, ton papa ne valide pas. Tu dis je souffre trop. Tu dis je refuse ça. C'est pas ton nom. Ton nom c'est Prince. Donc Naomi, le mystère là, qu'est-ce qui se passe? Naomi, qu'est-ce qui va se passer? Naomi, qu'est-ce qui va se passer? Elle maintenant, elle a entendu. Tu vois?
L'homme que tu as laissé, la fille que tu as laissée dans fiançailles, tu apprends des nouvelles. Qu'il y a un Bosco, un fils digne, c'est pur, purifié, lavé, béni de Dieu, qui veut épouser la sœur. Entre toi, tu es tombé sur une parcours, une finie. C'est pourquoi je dis à mes enfants légitimes dans la foi, quand quelque chose a échoué dans fiançailles, bénis Dieu. Au lieu de pleurer, on dirait un coquelin. Tu pleures pourquoi? L'Éternel est au contrôle de ta vie. Le malheur qui vient là, c'est ton ciment. C'est de l'engrais. Tu ne vas pas tomber comme ça. La confusion ne sera pas ton partage. Ta note ne sera pas zéro. Dis pourquoi? Mais tu as déjà eu zéro à Diko. C'est ce qui est sur ta tête là. Ce que tu cherches maintenant, c'est plus zéro. Dieu ne peut pas te donner zéro deux fois. Ce que tu cherches, c'est 1. Et le 1 là, c'est Yeshua. C'est pourquoi quand on met 1 à côté de ta tête, ça fait 10. Tu es un 10. Lis. Ne me presse pas de te laisser. Voilà ce que Ruth, Naomi, qui ça, Ruth est en train de dire à qui? À Naomi. Je t'annonce que tu auras des Naomi autour de toi. Mais les Naomi là, c'est pas toi. Mais toi, tu auras des Ruth autour de toi. Je veux te dire quelque chose, c'est sur ça je vais m'arrêter. Parce que le message, ce n'est que c'est l'introduction. La croix, l'opportunité. Vous savez, quand un problème surgit, tu as l'impression que c'est ta fin. Or, c'est l'opportunité d'une vie glorieuse. C'est maintenant que Dieu veut te positionner. Mais toi-même, dans ton fort intérieur, tu ne crois pas que c'est maintenant que Dieu commence. Quand elle a tout perdu, elle s'est souvenue que le pays qu'ils avaient fui, l'église qu'ils avaient fui, les fiançailles qu'ils avaient fui là, le pain est venu en abondance là-bas. Il y a des choses qui vont te dépasser. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit quoi? Regarde, Naomi est tellement tombée plus bas qu'elle a perdu toute connaissance de sa position. Mais je vais te dire ce matin 3 choses. Écris et on va bénir Dieu. Le culte finit en même temps. 3 choses. Lis d'abord, lis vite, pasteur. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. 3 choses que je vais souligner. Regarde, je vais dire à quelqu'un ce matin, tel que m'a parlé le Dieu dont je suis esclave. Ne pense pas que parce que tu as tout perdu, que tu es fini. Comment Ruth, qui est une Moabite, a pu avoir une telle révélation sur Naomi? Elle dit à Naomi, ton pied sera mon pied. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. La première chose que je vais souligner. En disant ceci, même si tu as tout perdu, mais tu as un peuple formidable. Je ne t'ai pas entendu. Quel que soit ce qui t'arrivera, je veux que tu saches en ce début d'année que quel que soit ce qui arrivera, il faut que tu saches que tu as un peuple formidable, tu as une famille formidable, tu as un peuple merveilleux. Ne doute pas de la qualité de la famille que Dieu t'a donnée. À cause des soucis, tu peux douter de ta famille. Tu peux douter de ton foyer. Tu peux douter de ta maison. Mais ne doute pas. C'est Ruth par l'Esprit de Dieu qui a dit à Naomi, même si tu as tout perdu, n'oublie pas, maman, que tu as un peuple merveilleux. Tu as un peuple unique. Tu as un peuple formidable. Je ne sais pas ce que tu vas traverser, ce que tu as traversé. Mais retiens que quelle que soit l'épreuve, le désert, la vallée de la mort que tu vas traverser, souviens-toi que notre frère nous a dit que ma famille demeure formidable.
Mon foyer demeure formidable. Mon mari demeure formidable. Ma femme demeure formidable. Parce que tu as tout perdu l'an passé. Que ton peuple, ta famille, ton foyer n'est pas formidable. Deuxième chose, c'est pas parce que Dieu n'est pas intervenu qu'il n'est pas le Dieu puissant. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Comment est-ce qu'elle peut dire ça? Surtout que ce Dieu puissant là a laissé son mari mourir, a laissé ses 2 enfants mourir. Ils étaient malades, ils sont morts. Ce Dieu n'est pas intervenu. Mais Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ce Dieu qui semble être méchant, apparemment quand tu regardes Dieu, on se demande s'il a été bon envers eux. Son mari est mort, ses 2 enfants. Et toi, Ruth, tu dis son Dieu sera ton Dieu. Regarde, ce que Naomi ne voyait pas, Ruth voyait ça. Je pensais que quelqu'un allait me comprendre ce matin. Mais je sais que celui qui a cette parole n'est pas encore arrivé. Celui, malgré tout ce qui t'est arrivé, malheur sur malheur, échec, des marchés que tu n'as pas eu, des affaires qui n'ont pas fleuri, le foyer qui n'a pas marché, mais malgré ça, ton Dieu demeure puissant. S'il te plaît, à cette parole, laisse quelqu'un répondre. J'ai dit, malgré tout ce que tu as vécu, ton Dieu demeure puissant. Ton Dieu demeure puissant. Parce que toi-même, vous savez, quand tu es dans les épreuves, tu ne te connais plus. Tu te demandes si ce Dieu qui t'a sauvé est encore vivant. Je te dis ce matin que quelle que soit l'épreuve, les malheurs, les chemins par lesquels tu es passé, ton Dieu demeure puissant. Le troisième point, elle dit quoi? Je te suivrai. Levez-vous. Je te suivrai. Et elle dit, ton peuple sera mon peuple. Deuxièmement, Naomi, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai, tu as perdu ton mari, tu as perdu tes 2 enfants. Mais tu n'es pas une femme ordinaire. Tu n'es pas une femme simple. Tu es une femme fondée. C'est vrai qu'apparemment, quand on te regarde, tu n'as plus rien. Mais en vérité, celui qui est l'alpha et l'oméga est avec toi. Réfléchis toi-même, quelqu'un on dit il a tout perdu. Et toi tu dis je vais te suivre. Mais c'est que toi-même tu réfléchis comment? Voilà pourquoi est-ce que dès qu'il y a eu des problèmes ici, plusieurs sont partis. Des gens sur qui on leur avait même donné une procuration comme Emma et au tout étant. Mais ils nous ont dit adieu. Certains même sont partis. Mais ça ne nous fait pas mal. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu te débarrasse de certaines personnes avant ton élévation. Il y a des gens, leur présent, Dieu ne va jamais t'élever. Il y a des séparations qui sont importantes et indispensables. C'est fondamental. Je vous ai démontré que si Ruth n'avait pas perdu son mari, comment elle allait devenir l'épouse de Boaz pour enfanter Obed, enfanter David et pour que Jésus naisse. Attends, c'est toi qui ne comprends pas la révélation. Elle perd son mari et elle rentre dans la dynastie de Jésus. Il y a des malheurs quand ça vient, comme tu ne comprends pas et tu as l'esprit court, tu vois ça comme ta fin. Ce n'est pas ta fin. Ce qui est devant toi est plus grand que ce que tu as perdu. Elle a perdu son mari Kilson. Elle a trouvé qui? Boaz. Dis Boaz. Ouvre ta bouche, dis Boaz. Si elle n'avait pas perdu Kilson, entend Dieu dans son programme, Dieu voit Jésus-Christ dans les entrailles de Ruth. Là, tu comprends? Mais comment est-ce qu'une femme doit avoir 2 maris? Donc il faut que l'autre débère et puis l'autre. Dieu, il a un programme. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut que ton mari meure? Mais quand ça vient, pleure, arrête-toi. Le meilleur est devant. Il n'a pas compris, c'est pas pour toi. J'ai dit le meilleur est devant. Les entreprises, les marchés, les affaires que tu as perdu là. Ce qui est devant toi est plus grand que ce que tu as perdu.
C'est plus grand. C'est pourquoi je vais t'annoncer que tu n'es pas ordinaire. Ça encore, tu réponds comme ça. Qu'il te soit fait selon ton amen. Je dis tu n'es pas ordinaire. Malgré tout ce qui est tombé sur toi là, tu n'es pas ordinaire. Tu es unique. Tu es un fils. Tu es un prince. Le malheur atteint souvent le chrétien. Le quoi? Le malheur atteint souvent l'évangélique, les protestants, les chrétiens souches de vie, Assemblée de Dieu, CMCI, dit abomination. Dit c'est des clubs humains. Tu crois que ton foyer est mélangé, c'est fini. Il y a quelque chose qui va sortir de là. Je vous ai dit, fini n'est jamais. Tu es spécial. Ton peuple est formidable. Ton Dieu est puissant. 3 choses. Répète avec moi. 1. Tu es. Dis ça. Ta façon de répondre, mais j'ai envie de te dire sors. Mais ça me révolte. Je dis tu es. C'est comme ça on dit formidable. Tu es. C'est moi, je suis formidable. Je prends. Donc dis tu es formidable, Kwame. Dis tu es formidable. Comme tu ne sais pas dire je suis, dis tu es formidable. Les choses vont te rouler à terre. Donne-moi bien de 10 000. 10 000, maintenant. Regarde. Voilà 10 000. 10 000. Prends pour essuyer. Et mets sur ça. Il a pris essuyer. Essuyer ça. Ça même, il peut. Mais quand tu soulèves, ce n'est pas resté 9 000 francs. Ça n'a perdu aucune valeur. Un chien vivant vaut mieux. Faut dire ça parce que sa prophétie va s'accomplir. Les grands attends. Les grands vont partir, toi chien là tu restes. Les lions, ceux qui se croient lions là-bas là. Nous on n'a pas de médicament de Covid. Hein. C'est Nyamakou, dis Nyamakou. Dis le Mourdi. C'est ça on voit. Toi tu es hospitalisé dans un avion médicalisé. Nous on est chien vivant. Mais toi tu es lion. Voilà ta valeur qui est là. Ils t'ont pris pour essuyer sueur. Ils t'ont rejeté. Ils n'ont pas connu ta valeur. Mais le problème est que ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas ta valeur que ta valeur a changé. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Je veux que quelqu'un termine en disant je suis formidable par Jésus. Dis mon peuple est formidable. Mon assemblée est formidable. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les malheurs, mon assemblée est mon assemblée. Mon peuple est mon peuple. Dis quel que soit ce qui arrivera. Mon Dieu demeure puissant. C'est pas parce que tu as tout perdu que Dieu a diminué. Ruth a compris ça. C'est pourquoi Dieu a honoré sa foi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis simplement Amen. Que ton nom soit béni. Que le règne et la puissance te reviennent. Que la célébration soit à toi seul. Nous avons compris que la croix est une opportunité pour une vie glorieuse. Lorsque nous traversons l'homme de la vallée de la mort, nous ne voyons plus les sorciers, nous ne voyons plus les ennemis, nous ne voyons plus aucun ennemi, mais nous voyons l'Éternel qui nous fait passer par la vallée.
Je dis, nous voyons l'Éternel qui nous fait passer par la vallée. Cette année 2022, Seigneur, quel que soit ce qui arrivera, donne-nous la force de savoir que nous sommes merveilleux. Donne-nous la force de demeurer ferme dans notre assemblée. Donne-nous la force de reconnaître que le Dieu d'Israël est demeure le Dieu puissant. Et que toute la gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelqu'un pousse le meilleur cri de joie.